physiquement, comprennent exactement notre plan de jeu. Et je crois que, je le dis, je le répète encore, le match dernier, je suis très satisfait en réalité de la prestation de nos garçons, même si on n'a pas gagné. Je le dis, je le répète, c'était la 3e journée. Il reste encore 7 journées. Voilà, même en gagnant avant-hier, rien n'était décidé. Ça ne voulait pas dire qu'on était qualifié. Il restait encore 7 matchs derrière qu'il fallait gagner, qu'il fallait jouer. L'histoire de la Coupe du Monde, c'est difficile. C'est pas les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est pas les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Si ma mémoire est encore bonne, en 2002, on est allé se qualifier à la dernière journée en Namibie, où il fallait gagner 4-0, je crois, ou 5-0. On a eu un match très compliqué, très difficile, très décisif à Polokwane, qu'on avait joué 2 fois, si vous vous rappelez bien. Donc le parcours a été difficile en 2018 aussi. En 2022, ça a été compliqué avec ces matchs, comme vous le savez, vous vous en rappelez, c'est le dernier match à Dakar qu'il fallait gagner contre l'Égypte. Je m'attends que ce groupe-là soit un groupe disputé, où en réalité, qui va finir premier dans un mini-championnat où effectivement le Soudan est devant, nous on est 2e. Ça peut se jouer à la 6e journée, ça peut se jouer à la 9e journée, ça peut se jouer à la 10e journée. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut emmagasiner un maximum de points pour qu'à la fin, écoutez, comme en championnat, celui qui est devant, c'est celui qui l'emportera. Donc gagner un match, je veux dire, dans la période où on est, c'est bien. Mais le gagner ne vous donne pas non plus la certitude de vous qualifier. Donc c'est un championnat qui sera âpre, qui sera difficile. Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé gagner le match chez nous contre le Congo. Ce match maintenant est fini. Demain, c'est un autre match dans un autre contexte. Donc nous nous sommes bien préparés. Nous sommes prêts pour affronter la Mauritanie. Là. السلام عليكم. المختار سالك قناة موريتانيا الرياضية. سؤالي طبعا ألا ترى أنكم تأتون إلى هذه المباراة في وضعية غير جيدة بعد التعادل مع الكونغو ومع وجود إصابات مؤثرة في الفريق على غرار ساديو ماني وجاكسون وسام نيكولا جاكسون هكا. Il n'a pas terminé la question. La situation... Oui, c'est vrai que les blessures comme celui de Sadio, il y a celui de Nicolas qui vient s'y rajouter aussi depuis hier. C'est vrai que c'est des situations un petit peu compliquées, mais on a eu à le dire encore, le groupe est prêt. On a convoqué 26 joueurs. Écoutez, c'est aux garçons qui sont là de montrer ce dont ils sont capables, de montrer qu'ils sont capables de pallier en réalité aux absences de nos gros joueurs. L'absence effectivement de nos joueurs comme Sadio, comme Nicolas, pour ne citer que, ne doit pas faire en sorte que nous manquons d'ambition. Nous devons continuer à avoir de l'ambition et c'est l'ambition que nous avons, c'est de faire le meilleur résultat possible ici. Je l'ai dit, c'est un mini-championnat, rien n'est encore fait. On en est seulement qu'au début, ça fait 3 journées. Il reste encore 7 journées, donc il faut y aller match par match. Le Congo, c'est fini. Aujourd'hui, c'est la Mauritanie. Et puis après, on verra ce qui se passera derrière. Bonjour, bonjour coach, bonjour Ghana, bonne chance pour demain. Coach, jeudi dernier, Sadio Mané a ouvertement critiqué votre système. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de système demain, d'autant plus que ce terrain est difficile à jouer? Merci. Non, mais je pense que ça, c'est pas le moment de parler de ça. Je crois que ce qui est important pour nous, c'est nous concentrer pour le match de demain. Aujourd'hui, moi, je suis concentré sur ça. Je suis focus sur ça. Les joueurs que j'accompagne sont focus sur ça. Ce qui est important pour nous, c'est remporter les 3 points. Après, le reste, comme je dis, Sadio, c'est mon jeune frère. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Allons à l'actualité, et l'actualité, c'est le match de demain. Bonsoir, coach. Bachir Sidina, TV Mauritania Sport.
سؤالي هل التاريخ سينحاز كالعادة لمنتخب السنغال؟ إن صحت العبارة يمتلك المنتخب السنغالي إرث كبير على موريتانيا، خصوصا منتخب موريتانيا الأول عدة انتصارات المنتخب السنغال. برأيك الوضعية تغيرت منذ سنوات لم نتقابل بعد منتخب الوطني الأخير أقصينا منتخب السنغالي للمحليين التأهل للشان 2015. سؤالي هل الإرث الكروي السنغالي سيستمر برأيك على المنتخب الموريتاني؟ Bon, je sais pas, c'est la traduction est un peu compliquée, mais ce que j'ai compris, c'est l'expérience, le vécu du Sénégal avec le. Est-ce que l'histoire penchera du côté du Sénégal, sachant que le Sénégal a toujours eu son ascendant sur la sélection mauritanienne, en tenant compte du fait que la sélection mauritanienne a évolué ces dernières années? Oui, la Mauritanie, il y a 20 ans de cela, et la Mauritanie d'aujourd'hui n'est pas le même. Regardez la place où on est. Déjà, ça prouve tout simplement l'évolution de ce pays-là en termes de football. C'est un pays que nous respectons, c'est une équipe que nous respectons aussi. Donc nous venons ici avec beaucoup d'humilité, mais déterminés en réalité à faire le travail que nous devons faire. C'est vrai que notre vécu collectif peut nous aider à ça, mais comme je l'ai dit, c'est une équipe que nous respectons énormément parce que ces dernières années quand même, ils ont fait un bond en avant et puis ils se qualifient à la Coupe d'Afrique, ils arrivent à tenir en tête et parfois même tenir un échec et gagner des grosses équipes. Nous savons ce qui nous attend demain. Nous savons que demain, ça sera un match très compliqué dans un environnement hostile. À nous de faire vivre notre expérience. On en a connu d'autres, des matchs hostiles. Je pense que nos garçons sont prêts. En tout cas, nous sommes là pour faire le meilleur résultat possible, avec tout le respect que nous avons pour la Mauritanie. Ici, mais on essaie de poser la prochaine question aux joueurs, si possible, Soda. Hein. C'est bien. Bonjour coach, bonjour Idrissa Gana Gueye, c'est Soda Thiam, journaliste à la RFM, Dakar Sénégal. Alors je commencerai pour Idrissa. Au sortir donc de ces deux matchs nuls consécutifs pour ces éliminatoires du mondial, est-ce que vous, en tant que joueur, vous n'avez pas des inquiétudes, même si, comme l'a dit le coach, c'est un championnat qui va jusqu'en octobre 2025. Est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes par rapport à ces deux matchs nuls que vous avez déjà faits? Pour le coach, pratiquement la même question, mais quel langage tenir à l'endroit donc de vos joueurs pour qu'ils puissent retrouver le chemin de la victoire dans ces éliminatoires du mondial? Merci. Bonjour Soda. Non, des inquiétudes, on n'en a pas, mais c'est vrai que une équipe comme le Sénégal, on se doit de gagner des matchs, surtout des matchs à domicile. C'est vrai que là, ça fait deux matchs, on fait deux matchs nuls. Voilà, je pense que c'est bien d'un côté, ça va nous permettre peut-être de redescendre un peu sur terre, de savoir qu'aujourd'hui, dans ce continent, il n'y a pas de petites équipes et qu'il faut se donner encore plus. Peut-être on est encore plus attendu, donc il faudra donner encore plus pour gagner les prochains matchs. Et pour ça, j'ai pas de doute là-dessus parce qu'on a une très bonne équipe qui est bien managée et voilà, tous les jeunes sont concentrés. C'est vrai que c'est une nouvelle génération aussi qui arrive, ça prend du temps et voilà, avec l'expérience qu'ils sont en train de prendre, j'ai pas d'inquiétude là-dessus que les prochains matchs vont être meilleurs que ce qu'on a vu. La même chose pratiquement. Je crois qu'aujourd'hui, on a des joueurs déterminés, on a une bonne équipe. L'équipe a bien travaillé, les joueurs ont été concernés depuis pratiquement plus de 15 jours. Ils ont sacrifié leurs vacances après des saisons compliquées, des saisons difficiles pour venir défendre les couleurs de leur nation. C'est un groupe qui est ambitieux, c'est un groupe qui est jeune, c'est un groupe qui est talentueux, c'est un groupe qui est capable de faire de très bonnes choses et je crois en eux. Je sais qu'au fur et à mesure des sorties, en réalité, certains jeunes vont s'exprimer, vont s'affirmer, c'est ce que je veux. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de talent et nous devons avoir confiance en nous, mais être conscients aussi des difficultés et des enjeux aussi qui nous attendent. On pose les questions très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Salam alaikum wa rahmatullah, Abdelrahman Sidabat. Je te pose des questions en arabe, après j'ai expliqué en français, Inch'Allah.
Une fois. مرحبا بكم في بلادكم الثانية موريتانيا. لاحظنا في متابعتنا للمنتخب السنغالي في كأس إفريقيا الأخيرة والمباراة الأخيرة ضد الكونغو بأن المنتخب السنغالي لم يعد بتلك القوة التي عرفناها سابقا. Bienvenue dans votre deuxième pays, la Mauritanie. Nous avons remarqué dans notre suivi de l'équipe du Sénégal lors des dernières Coupes d'Afrique et des derniers matchs contre le Congo que votre équipe n'est plus si forte que l'humidité d'adversaire. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Vous pouvez m'aider? Parce que j'entends pas, j'ai pas. Oui, c'est la comparaison entre les matchs de la CAN et les matchs contre le Congo. Je le dis, ce qui donne un sens à un entraîneur dans tout le travail qu'il est en train de faire, c'est pas seulement effectivement le contenu, mais c'est de gagner les matchs. Je pense que le match contre le Congo, la seule chose qui nous est manqué en réalité, c'est ce deuxième but-là pour pouvoir le marquer. Mais le contenu a été bon. Les consignes ont été respectées par les joueurs. On a joué le match qu'on voulait jouer. On a dominé, on a impacté, on a pressé. Les garçons ont couru, ils ont mis de l'engagement, ils ont mis de la détermination, ils ont mis de l'agressivité, des matchs de fin de saison. Bon, après, le but n'est pas là. On avait l'occasion de le mettre. On ne l'a pas mis. Mais comme je le dis, un point, effectivement, on n'est pas satisfait. Mais en réalité, dans l'engagement, dans le contenu, dans l'état d'esprit, je suis très satisfait de ce match-là. Maintenant, comme je le dis, c'est la Mauritanie demain et pour nous, le match du Congo, c'est fini, c'est derrière nous, c'est depuis jeudi. Demain, on sera dimanche, c'est un autre contexte, c'est un autre adversaire qui est différent du Congo, mais coriace aussi, difficile, qui défend très très bien, qui joue en contre-attaque, qui joue sur les premiers ballons, sur les deuxièmes ballons, qui est très agressif, qui sera porté par tout un pays, tout un public. Le contexte, on le connaît, mais comme je l'ai dit, à nous de nous préparer en conséquence. Nous avons une bonne équipe et c'est à nous de faire le travail.